Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un suivi d'habitude, donc le modèle que j'ai dans mes modèles premium, et aujourd'hui on va regarder ça ensemble étape par étape. Donc tout d'abord, on va travailler sur un modèle qui est vierge, on va le nommer, et ajouter une icône. Je vais maintenant cliquer sur les trois petits points au-dessus, pour pouvoir sélectionner pleine largeur et avoir le modèle sur l'intégralité de l'écran. Je vais maintenant ajouter une base de données calendrier, sélectionner une nouvelle base de données, et nommer cette base de données. Ce que j'aime faire, c'est masquer le titre de la base de données pour ne pas l'avoir deux fois. Maintenant, on va cliquer sur le bouton pour ajouter un nouveau modèle. On va nommer cette page, donc habitude quotidienne par exemple. On va supprimer la propriété de base. Maintenant, on va ajouter la propriété case à cocher. Donc cette propriété représente une habitude. Donc vous ajoutez autant de propriétés cases à cocher que vous voulez. Donc dans cet exemple, je vais en ajouter 3. Méditer par exemple. Maintenant, on va ajouter la propriété formule. Donc maintenant, je vais ajouter une fonction qui va permettre de ramener un texte à une valeur chiffrée, puis cliquer sur l'habitude en question, et je vais réitérer ça par rapport au nombre d'habitudes que j'ai. Puis maintenant, je vais diviser le tout par 3, étant donné que j'ai 3 habitudes. Donc si vous en avez 5, vous divisez le tout par 5 et vice versa. Je vais maintenant ajouter une fonction qui va me permettre d'arrondir le tout à la décimale. Il faudra bien faire attention aux parenthèses, donc n'hésitez pas à ralentir la vidéo ou mettre sur pause. Terminé. Puis maintenant, je vais modifier cette propriété. Je vais la renommer progrès par exemple. Et ajouter une nouvelle icône. Je vais maintenant sélectionner barre et personnaliser la couleur. Maintenant, je vais aller sur format de nombre et sélectionner pourcentage. Donc maintenant, si je teste, on voit que la formule fonctionne bien. Je vais glisser la formule et ajouter une icône à cette page-là. Voilà, donc maintenant je vais recliquer sur la même flèche pour sélectionner la page qu'on vient de créer comme étant page par défaut. Donc maintenant, si j'ajoute une page à aujourd'hui, tout se crée automatiquement. Le titre de la page, l'icône, ainsi que la date. Donc maintenant, je vais cliquer sur les trois petits points de la base de données. Je vais aller dans Propriétés et décocher les propriétés importantes, à savoir toutes les habitudes et le progrès. Je vais maintenant renommer la vue. Donc là, on est pas mal, mais le calendrier est assez imposant. Donc si vous voulez changer ça, il suffit d'aller dans les trois petits points, disposition, affichage et sélectionner hebdomadaire pour avoir une vue hebdomadaire du calendrier. Donc le modèle commence à prendre forme. Maintenant, pour une utilisation mobile, c'est moins efficace et intuitif. Donc on va vouloir ajouter des boutons, donc avec la formule /bouton. Voilà. On va pouvoir inscrire maintenant une habitude, donc lire par exemple. Sélectionner l'icône en question. Ajouter une étape. Modifier des pages dans. Et maintenant, on va sélectionner cette base de données, donc suivi d'habitude. Donc maintenant, on va ajouter un filtre. Donc si date est aujourd'hui. Voilà. On va pouvoir modifier une propriété, donc la propriété en question. Donc lire. Et on va la cocher. Donc maintenant, on va pouvoir dupliquer ce bouton pour être plus efficace. On va pouvoir mettre une mise en page, donc le glisser à droite. Voilà. Et donc maintenant, on va modifier ce bouton par rapport à son habitude. Donc changer le titre, l'icône, la propriété, toujours cocher. Et on va faire la même chose pour la troisième habitude. Donc maintenant, on va pouvoir ajouter un dernier bouton.
On va le nommer tout effet par exemple, pour pouvoir cocher toutes les habitudes en une seule fois. Donc on va juste resélectionner les autres habitudes et sélectionner cocher. Et donc si on teste, on voit que le bouton fonctionne. Donc ça c'est pas mal pour une utilisation mobile par exemple. Donc maintenant sur votre navigateur, vous allez pouvoir inscrire cette URL et créer un compte. Et vous avez la possibilité de créer un graphique gratuitement. On va pouvoir créer un graphique, donc celui-ci. Et pour enregistrer les bases de données dans ce site, il suffit de cliquer sur ces deux boutons. Donc maintenant on peut recréer le graphique. Et on va pouvoir sélectionner la base de données en question. On va pouvoir sélectionner date pour l'axe des abscisses et progrès pour l'axe des ordonnées. Donc maintenant je vais aller dans les paramètres des données progrès pour sélectionner pourcentage. Puis maintenant on a également la possibilité de personnaliser la couleur du graphique. Maintenant je vais sélectionner le tri par date. Et je vais pouvoir copier le lien. Puis directement sur mon espace Notion, je vais pouvoir copier le lien et intégrer dans la page. C'est tout pour le suivi d'habitude. On l'aura créé en moins de 7 minutes. J'espère que vous avez appris pas mal de tips, astuces ou autres. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires pour savoir si ce genre de contenu vous plaît ou si je me dirige vers autre chose. Dans tous les cas, on est bon pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo à d'autres personnes pour qu'ils découvrent la possibilité qu'offre Notion. Et moi je vous dis à bientôt.